Un papier qui traîne, des chariots mal rangés, un escalator en panne, une file d'attente un peu trop longue devant un comptoir d'enregistrement. Rien n'échappe à l'œil aguerri de Jérôme, chef d'aérogare au terminal 1 de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Depuis son bureau au poste de commandement intégré ou lors de ses longues balades dans les méandres du T1, il fait en sorte que les voyageurs, les commerçants, les douanes, les polices et tous les autres services travaillent en bon entendement dans les meilleures conditions possibles. Jérôme a ainsi sous ses ordres 210 à 220 salariés d'Aéroports de Paris, mais il veille aussi à ce que les nombreux prestataires effectuent leur mission selon les normes d'ADP. Il raconte son quotidien. Ici, vous êtes devant l'entrée de CDG Val. Il doit arriver tous les passagers qui viennent du terminal 2 ou de Paris par le train, qui empruntent les transports en commun, qui viennent des hôtels. C'est le point d'entrée principal. Après, vous avez d'autres points d'entrée par les taxis ou par les parkings. Donc, quand le passager arrive ici, le passager va rentrer dans cet aérogare pour prendre un avion. À ce moment-là, il va avoir besoin de trouver une aérogare propre, disponible avec des chariots bagages et de manière suffisamment bien indiquée pour l'orienter sur son hall d'enregistrement où il ira enregistrer ses bagages et sa propre personne avant de monter en salle d'embarquement. Donc pour ce faire, dans un premier temps, le chef aérogare va s'occuper de pouvoir présenter aux passagers les meilleures conditions possibles pour prendre son vol. La partie enregistrement, embarquement de ses bagages et de lui-même va être prise en charge par les compagnies et ou sous-traitants. Le reste est à la charge de l'aéroport de Paris, aussi bien en signalétique qu'en commerce, qu'en point chariot, comme je vous le disais, qu'en nettoyage, qu'en point information par nos équipes pour les objets trouvés, différents services que vous pouvez trouver qui sont légitimes pour un passager dans les configurations modernes du sens de l'accueil. Je veux prendre le vol Air France. Air France, c'est à CDG2, madame. Vous allez à CDG2. Mais pas de bol, vous avez acheté un billet Air France qui est en code share avec une compagnie d'ici. Si je ne vérifie pas votre billet, je ne peux pas vous donner la bonne information. Parce que vous ne prendrez peut-être pas un avion Air France, mais peut-être un avion d'une autre compagnie qui aura un vol partagé. Nous passons beaucoup de temps à veiller à ce que tout se passe bien pour être sûr de présenter, comme je vous l'ai dit, aux passagers les meilleures conditions possibles, mais aussi de manière à pouvoir être disponible pour des impondérables. Et les impondérables, ça peut être un bagage abandonné, ça peut être un retard de livraison bagage, ça peut être plein de choses. Des policiers qui sont pris sur des faux passeports et d'un seul coup ils nous prennent des effectifs et on a une saturation ou au niveau des douaniers, tout un tas de choses. Des réclamations de compagnie sur le froid, de nous appeler pour nous demander des choses sur des locaux ou tout un tas de choses inhérentes au bon fonctionnement de l'aérogare. Ça peut être des cas comme des petites souris, au bagage abandonné. La dernière fois, on nous a demandé d'accueillir le propriétaire d'une compagnie aérienne pour l'aéroport de Paris. Donc tout un tas de choses. Donc pour pouvoir répondre rapidement à toutes ces sollicitudes, il faut que dès qu'on a des temps de trajet, s'assurer que tout roule bien, que tout fonctionne bien, que tout est bien huilé. Donc il n'y ait pas de point d'accroche. Et les points d'accroche, vous le sentez. Dès que vous avez une situation qui commence à être un peu tendue au niveau passager, si vous ne la traitez pas tout de suite, parfois vous mettez 2 heures avant de la récupérer. Donc il faut vraiment anticiper et être présent. Donc pour ça, le matin, en arrivant, on voit à peu près quels vont être les points, pas à peu près, on regarde les points qui vont être potentiellement tendus, histoire d'y apporter les meilleures réponses possibles. Et au fil de la journée, eh bien, des points qui, non pas auraient pu nous échapper, mais tout simplement des petits dysfonctionnements, des petits grippages qui se font au cours de la journée, les traiter tout de suite. Et une fois que tout ça est mis en place, ça nous laisse de la place pour répondre aux demandes ponctuelles. Voilà. Ça nous permet d'être actifs. Là, c'est des vols Turkish. Donc des Turkish, c'est des pèlerins qui reviennent du Hajj. Pour l'instant, on n'a pas de dispositif particulier parce que les vols commencent officiellement le 3. Mais dès que les vols reviennent officiellement de la Mecque, là vous avez un dispositif très particulier pour accueillir toutes ces personnes qui reviennent du pèlerinage, qui sont parfois des personnes âgées, qui ont besoin d'aide,
des personnes fatiguées par ce voyage, qui est un voyage éprouvant, parce qu'il y a des millions de pèlerins qui font ce voyage. Donc les gens reviennent assez fatigués, ils ont besoin d'une présence. Donc on l'assure, on a un dispositif particulier tous les ans pour accueillir ces pèlerinages du Hajj. Dès qu'il commence à être 100, 150, là, vous avez surtout les week-ends, où les week-ends, vous avez toute la famille qui va venir accueillir une ou deux personnes. Donc pour 200 personnes, vous pouvez en avoir 1000 qui sont là. Et donc quand vous avez 1200 personnes ou 1300 personnes, pour faire en sorte que tout se passe bien pour eux, pour les autres passagers, et aussi d'un point de vue de sécurité, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un début d'évacuation, on soit pris dans une panique générale, il faut garder une fluidité de circulation et d'assistance. Donc bah voilà le PCI. La spécificité du terminal 1, c'est que déjà c'est le terminal historique, puisque c'est le premier de Roissy, et qui, de par ces entités, on n'a pas de grosses entités prédominantes, on a plutôt plusieurs compagnies de taille moyenne qui sont ici présentes, ce qui fait que le fait d'avoir plusieurs communautés de petites ou de grosses, moyennes structures fait qu'on a, une homogénéité qui est assez conviviale du coup. Donc les gens se connaissent tous, on a une interaction, et l'avantage c'est qu'on travaille tous plus ou moins la main dans la main. Ce qui fait que ça permet d'avoir une ambiance assez particulière. Tous les gens qui viennent travailler ici ou qui empruntent de temps en temps ou pour la première fois ont une image qui n'est pas forcément très satisfaisante en termes d'exploitation, en termes de facilité, parce que parfois il faut monter pour redescendre. C'est un rond, donc les gens ne savent plus très bien où ils se positionnent. Donc c'est vrai qu'on a... les gens se sentent un peu perdus au début, mais rapidement, très rapidement, ils arrivent à le trouver très attachant, et pour la plupart, après, ne veulent plus partir d'ici. Il y a vraiment une âme, quelque chose de... Et c'est vrai qu'il est difficile de concilier les mesures modernes, notamment de la sûreté, puisque ce sont des mesures qui existaient évidemment, mais dans une très moindre mesure auparavant, et aujourd'hui ça a une place prépondérante. Quand on voit le nombre de salariés qui sont dédiés à la sûreté par rapport au nombre de salariés globaux, la sûreté a pris un grand pas. Et l'aviation moderne et la sûreté n'étaient pas forcément très adaptables à CDG1. On a réussi à le faire, forcément, mais du coup, en termes de performance pure, c'est un peu plus compliqué à appréhender. Mais globalement, une fois les paramètres pris en considération, ça se passe très bien ici. Pour la maintenance même des équipements, vous avez tout ce qui est électromécanicien pour les ascenseurs, pour les travelators, qui sont les trottoirs roulants que vous avez un peu comme dans le métro pour accéder aux portes d'embarquement, et ces fameux tubes avec des courroies à gomme tendre qui montent, ça c'est de l'électromécanique. Ensuite, vous avez toute la partie aussi des descenseurs et élévateurs pour les bagages qui permettent de descendre, parce que ici nous sommes sur une configuration à réellement 3 dimensions, donc avec les parkings en haut et le traitement des bagages en partie basse. Donc, il y a une verticalité de circuit des bagages pour le départ et pour le retour qui amène à des maintenances sur ces points de vue. Après vous avez des maintenances informatiques, des maintenances téléphoniques, des maintenances Mais vous chapeautez combien de corps de métier à votre niveau? Directement, nous sommes sur une base de 8-9 groupes de travail, sachant que certains, comme les SIAP, sont divisés en deux. Les SIAP, ce sont les personnes, certains groupes qui est là pour secourir les victimes, donc des prises de malaise, des blessés, et aussi pour la détection incendie et la prévention des risques d'incendie. Voilà. Donc ils sont entre guillemets des pompiers. Donc, pour beaucoup sont pompiers bénévoles d'ailleurs. Pour Aéroport de Paris, pour les équipes d'Aéroport de Paris, il y a les contrôleurs qualité de service qui vont contrôler que le ménage et le recyclage chariot soient conformes aux demandes d'Aéroport de Paris. Vous avez les objets trouvés pour quelqu'un qui va perdre un objet tout simplement, les salons, première place. Vous avez le PCI que je vous ai montré ici, qui va lui traiter tous les dysfonctionnements et anomalies pour mieux redispatcher.
Vous avez les parties sûreté avec 2 ou 3 postes, que ce soit des agents qui font des rondes, qui sont dédiés aux rondes, des portes, de l'étanchéité des portes, ou des agents de maîtrise qui vont eux contrôler les prestations, et puis des agents de maîtrise ou de maîtrise qui vont eux réguler l'armement du nombre de points de contrôle X-ray que vous passez au niveau des portiques en fonction des vols, tout simplement. Voilà. Sachant que si vous avez 3 vols à 300 passagers pour un total de 900 passagers, il vous faudra plus de machines que si vous avez un vol à 122 passagers par exemple, en fonction des points de voilà. Et puis les salons, je vous en ai parlé tout à l'heure, les agents commerciaux qui s'occupent de renseigner les passagers, que ce soit au comptoir ou de manière aujourd'hui maintenant, l'aéroport de Paris s'est nettement placé sur la partie itinérante, donc ne plus fournir l'information aux passagers à un comptoir, mais aller à sa rencontre sur des endroits où il pourrait être perdu, comme notamment devant l'entrée du site Vigival ou en sortie de livraison bagages. Les agents CCO qui eux s'occupent de l'animation de ces groupes de travail de service au public. On a 210-220 personnes par vacation, en vacation du matin où là on a le plus gros trafic, donc on a plus de personnes. On tourne en fonction des journées entre 33 et 37-40 personnes à peu près par vacation, un petit peu moins le soir. Oui,